Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 28 mars 2020 et dans cette vidéo on va sortir un petit peu de l'informatique pour répondre à une question qu'on me pose régulièrement par message privé sur Telegram ou dans message sur Twitter. C'est d'y voir comment tu as fabriqué le petit avatar ici que tu utilises sur YouTube, sur Twitter. Là j'aimerais bien me faire le même, créer un petit personnage qui me ressemble. Eh bien, le but de cette vidéo, ça va être de voir ensemble l'outil qui vous permet de faire ça et un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec. Alors bien sûr, il en existe plein des outils pour faire des avatars. Je vais vous montrer celui que j'utilise. Il est en ligne, il s'appelle face.co, enfin c'est sur le site face.co ici. Générateur d'avatar vectoriel en ligne. Donc vous pouvez le mettre en français si vous êtes français, en allemand, en italien, ici en espagnol, en portugais, en russe, bon en coréen, en roumain. Il y a plein de langues disponibles. Alors ici, ce que je vais même faire, je vais vous en ouvrir deux, vous allez voir pourquoi. Parce que au début, vous devez sélectionner votre genre ici, si vous êtes un homme ou une femme. Enfin, si vous voulez un avatar homme ou un avatar femme. Donc ici, je vais vous mettre ici à gauche et à droite l'homme et la femme parce que il y a des petites différences dans la génération de l'avatar. Alors hop, on va grossir tout ça, tac tac tac, ok, comme ça vous avez les deux l'un à côté de l'autre. Donc l'outil, il se présente de la même manière à chaque fois. Ça veut dire que vous avez ici votre avatar que vous allez personnaliser. Donc vous pouvez monter, descendre, le décaler à gauche ou le décaler à droite, suivant ce que vous voulez faire, dézoomer ou zoomer et lui faire pencher un petit peu la tête à gauche ou à droite. Donc ça, c'est la partie générale ici. Ensuite, vous avez à droite la possibilité donc de personnaliser le visage, les yeux, les cheveux, les vêtements, le fond. On va voir ça ensemble. Là, vous avez une palette de couleurs, vous avez vu, qui change régulièrement. C'est parce que c'est la palette de couleurs qui correspond à ce qu'on veut personnaliser ici. Et bien sûr, on a la possibilité, avec le petit rond, de choisir la couleur de son choix si on en veut une bel et bien spécifique. Et puis ici, vous avez la possibilité de zoomer ou dézoomer ici. Donc ça veut dire d'élargir ou d'affiner la forme que vous êtes en train de paramétrer. Donc ici, ça va modifier uniquement le visage, ouais, la forme du visage, si on a une tête un peu plus ronde ou un peu plus ovale. Et vous avez la possibilité ici de cliquer sur aléatoire, donc ça vous permet d'avoir une petite visualisation de tout ce que vous pouvez faire avec des styles aléatoires. Donc ça, vous les avez pour les hommes ou pour les femmes. Voilà. Et puis ici, vous avez le bouton réinitialiser pour repartir de la feuille blanche. Si jamais vous avez fait n'importe quoi, que vous voulez repartir sur le modèle de base. Donc, côté visage, vous avez la forme du visage personnalisable. Donc voilà, si vous avez un menton un petit peu plus épais, si vous êtes un petit peu plus joufflu, vous pouvez mettre un visage plus rond. Si vous avez le visage un peu plus fin, vous pouvez mettre plus fin. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, même un menton presque triangulaire, vous pouvez. Donc ça, c'est la partie visage, ok. On peut, donc là, si vous avez le teint un peu plus mat, se mettre un petit peu plus mat, hop, encore plus mat, et si vous avez la peau presque noire, eh bien vous pouvez ici mettre la couleur que vous souhaitez. Si vous voulez ressembler à un Simpson, vous pouvez tout à fait mettre du jaune, ça c'est possible. Si vous voulez ressembler à un alien, vous pouvez mettre du vert, et si vous voulez ressembler à un schtroumpf, c'est tout à fait possible avec du bleu. Voilà, donc vous pouvez personnaliser le visage et la couleur comme bon vous semble. Côté bouche, alors là, je vais mettre des deux côtés parce que ici, vous voyez, la palette de couleurs est différente qu'on soit un homme ou une femme, enfin un avatar homme ou un avatar femme. Donc là, je vais rester sur une bouche normale pour un homme. Les couleurs ici ne changent strictement rien. Les couleurs ne s'appliquent que si on met une bouche avec des lèvres, ici. Voilà. Donc je vais vous montrer ça plutôt sur la partie à droite, ici sur la partie femme. Donc si vous avez si vous voulez mettre une bouche de femme qui est assez grande,
et qui a, je sais pas moi, un rouge à lèvres comme ça, de cette couleur-là, eh bien vous pouvez personnaliser la couleur ici du rouge à lèvres. Sur un rouge à lèvres vert, vous pouvez personnaliser ici la bouche et la forme ici que vous voulez. Voilà, une bouche un petit peu de travers, bouche comme ça. Donc là, vous pouvez personnaliser ce qui vous intéresse au niveau des lèvres. Voilà. Donc ça, c'est possible. Côté nez, bon bah c'est pareil des deux côtés, hein, vous avez les mêmes, plus ou moins les mêmes nez disponibles. Voilà. Donc si vous voulez mettre un nez comme ça, vous pouvez, si vous avez un gros nez, vous pouvez zoomer. Voilà. Si vous avez un gros nez, si vous avez un petit nez, vous pouvez dézoomer. Voilà. Donc vous pouvez personnaliser, si vous voulez, le nez que vous avez. Donc là, les couleurs, pareil, hein, s'appliquent toujours à la peau et non pas juste à la couleur du nez. Côté oreille, vous avez pareil la possibilité, alors côté hommes et femmes, ce sont les mêmes. Vous avez la possibilité de mettre les oreilles qui vous intéressent. Et puis, vous pouvez les descendre un petit peu ou les monter pour les ajuster avec la coupe de cheveux qu'on personnalisera plus tard. Et si vous avez des grosses oreilles, vous pouvez zoomer, des petites oreilles, vous pouvez dézoomer. Donc ça, c'est plus pour ceux qui ont des oreilles un petit peu décollées. Vous avez des oreilles comme ça, comme ça. Donc vous mettez les oreilles que vous voulez. Côté yeux. Donc là, je vais mettre des deux côtés parce que les yeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais vous avez, au niveau de la forme des yeux, la possibilité de mettre les yeux qui vous intéressent ici. Donc là, pour les hommes, on a plutôt des yeux, je vais dire, traditionnels. Côté femmes, on a la partie avec les sourcils. Voilà, donc si vous voulez mettre des yeux avec des sourcils, c'est possible. Alors là, la mode et moi, ça fait deux, hein, donc... là, une femme saura quand même beaucoup plus personnaliser les yeux qui l'intéressent. Et vous pouvez ici personnaliser à nouveau de la couleur. Donc là, ça correspond à la couleur qui est autour des yeux, pas de l'intérieur des yeux. Donc ici, par exemple, hop, si on met comme ça, on a le contour des yeux qui est de couleur rose, ici. Si vous voulez écarter ou resserrer les yeux, vous pouvez le faire ici avec les petites flèches qui se rapprochent. Hop, ça serre les yeux. Ou vous pouvez écarter les yeux pour les mettre à une plus ou moins grosse distance du nez, suivant le nez que vous avez choisi. Et pareil, vous pouvez dézoomer ou zoomer, les monter ou les descendre. Voilà. Donc ça, en fonction de ce qui vous intéresse. Après, côté iris, vous avez la possibilité de personnaliser l'intérieur de l'iris et la couleur. Donc vous avez les yeux marrons, vous mettez les yeux marrons. Vous avez les yeux un peu vert-gris, vous pouvez mettre des yeux vert-gris. Vous avez des yeux bleus, vous mettez des yeux bleus. Si vous voulez mettre des yeux de couleur rose ou des couleurs de couleur jaune, vous pouvez, c'est gratuit. Et vous avez donc la possibilité de personnaliser ici la forme de l'iris. Si vous voulez juste un œil comme ça, un œil comme ça, un œil avec l'iris comme ça, vous pouvez personnaliser l'intérieur des yeux. Côté sourcils, bon, c'est plus ou moins la même chose entre les hommes et les femmes. Vous avez la possibilité, allez, on va mettre ça sur les femmes. On a la possibilité de mettre des sourcils ici plus fins, comme ça, comme ça. Et vous pouvez, pareil, hein, les resserrer, les écarter, zoomer, dézoomer. Vous pouvez, alors pour ceux-ci, par exemple, vous pouvez utiliser ça, comme ça, là, pour en avoir un de travers et l'autre droit. Et puis, voilà, donc ça fait ce genre de truc. Ou les remettre normaux ici. Ou vous pouvez les serrer ou les mettre normaux. Donc à adapter selon le sourcil utilisé. Vous voyez ici par exemple, c'est pas très joli. Hop, là vous pouvez les mettre un peu plus comme ça. Hop, les descendre. Ok, bon. Et puis pareil, hein, changer de couleur suivant votre couleur de sourcil. Vous pouvez mettre du noir, du blanc. Ou pareil, hein, si vous avez envie de vous faire des sourcils violets, vous pouvez faire des sourcils violets, c'est possible. Donc ça, voilà. Et puis, vous avez la possibilité d'ajouter des accessoires sur les yeux. Donc lunettes, donc soit pas de lunettes, effectivement, soit des lunettes ici, des lunettes rondes, des lunettes un peu carrées. Tiens, si vous voulez mettre des lunettes bleues, comme Julien Cohen dans le truc des enchères sur France 2, eh bien, vous pouvez... Et puis voilà, si vous voulez mettre des lunettes de soleil, eh bien vous pouvez mettre des lunettes de soleil. Yeah, voilà. Bon, on peut personnaliser un petit peu comme on veut les yeux avec des accessoires. Côté cheveux, donc là, ça change entre les hommes et les femmes.
Côté homme, vous avez les coupes d'hommes, donc avec les coupes traditionnelles, les coupes, il n'y a pas trop de cheveux en haut, boule à zéro si vous voulez. Les cheveux comme ça, ok. Un homme avec des cheveux longs, pourquoi pas, des cheveux un peu bouclés, ça se sent plutôt pour les gens africains qui ont souvent ce genre de coupe de cheveux avec un peu des cheveux bouclés. Donc vous pouvez personnaliser voilà, la coupe de cheveux que vous avez envie. Ok, donc là on va prendre ce genre de truc. Et puis suivant pareil, hein, votre couleur de cheveux, vous pouvez mettre les cheveux très foncés, les cheveux comme ça. Et côté femme, eh bien, on a des coupes de cheveux qui sont plus ou moins longues. Voilà, des coupes de cheveux traditionnelles avec la frange là. Hop, vous avez là les cheveux qui se baladent derrière les épaules. Hop, vous avez tout ça. Donc vous avez la possibilité côté femme de personnaliser pareil votre coupe de cheveux. Donc là, voilà. Et pareil, hein, si vous êtes rousse pour les femmes, si vous êtes châtain foncé, voire presque les cheveux noirs, donc ça sera plutôt les personnes du Maghreb, souvent sont comme ça, avec des cheveux bien foncés. Donc vous pouvez choisir vraiment les coupes de cheveux qui vous intéressent. Si vous êtes blonde, voilà, hop, vous pouvez mettre des cheveux blonds. Pour les hommes, on a la possibilité d'ajouter des moustaches, si vous avez envie. Pareil, avec une modification de la couleur de la moustache, suivant comment c'est. Et puis, vous avez la possibilité de mettre de la barbe. Voilà, petite barbichette. Donc pareil, possibilité de mettre la barbe qui vous convient. Et pareil, vous pouvez zoomer si vous avez plus ou moins ici, ou si vous voulez mettre une petite barbe. Et pareil, la décaler, si vous voulez la décaler, la monter ou la descendre, suivant si vous en avez épais en bas ou pas. Bref, vous pouvez personnaliser comme bon vous semble tout ça. Voilà, donc ça c'est la partie cheveux et barbe, on va dire poils. Et côté vêtements, donc entre hommes et femmes c'est différent. Là je vais dézoomer et je vais monter un peu plus l'image pour que vous voyez plus les vêtements. Donc vous avez là le t-shirt, hein, un t-shirt normal, vous avez collant en V pour les hommes, vous avez une sorte de veste avec une chemise en dessous, enfin un maillot blanc en dessous, vous avez ici les débardeurs Marcel, on va dire c'est pas un polo ça, mais avec une chemise blanche dessous, col blanc, voilà, vous avez les chemises, les cravates, vous avez les pulls aussi, si vous voulez, les espèces de sweats à capuche. Ok, vous avez ça aussi, et puis des vêtements un peu plus traditionnels ici. Donc là, par exemple, on va mettre une chemise, blanche. Voilà. Par exemple, c'est bien ça. Et puis côté femmes, on a des vêtements un peu plus de femmes ici, donc avec des tenues qui permettent, voilà, donc vous avez les tenues de sport bien sûr, vous avez les tenues un peu light qui dégagent les épaules, des tenues comme ça, vous avez pareil encore ce genre de vêtements, vous avez le pull à nouveau, vous avez les vêtements traditionnels, les petits trucs à froufrou là, ok. Les vêtements, alors moi et la mode ça fait deux, hein, mais vous avez la possibilité de mettre des vêtements féminin, il y en a assez qui sont disponibles. Et pareil, hein, si vous aimez le jaune moutarde, eh bien vous mettez le jaune moutarde. Si vous avez des vêtements, pour moi, de cette couleur, vous mettez ça. Alors bon, c'est peut-être un peu horrible, hein, vous qui me voyez, mais je suis pas un expert en vêtements de mode. Voilà, ça c'est pas mon truc. Mais là, en fait, l'outil vous permet de faire tout ça. Après, laissez libre cours à votre imagination. Et enfin, on peut terminer avec un fond ici. Donc, vous avez la possibilité de mettre de la couleur pour un fond uni, soit pas de fond du tout, ça fait quelque chose de transparent, soit un fond uni et vous choisissez la couleur qui vous fait plaisir. Pareil, on peut toujours sélectionner avec ici le curseur la couleur qui vous intéresse. Et derrière, eh bien, vous pouvez mettre des motifs. Donc vous pouvez mettre des cercles, un truc lumineux comme ça, quelque chose comme ça, des carrés, des stries, des losanges, suivant ce que vous voulez mettre. Voilà, donc par exemple ici il y a des petits cœurs, c'est pareil des deux côtés. Donc si vous voulez mettre des petits cœurs roses, voilà, pour les filles, bon ça fait un petit peu cliché, mais vous avez la possibilité de personnaliser l'arrière-plan.
Une fois que vous êtes content et que vous voulez récupérer votre image, parce que c'est quand même un peu le but ici, eh bien vous pouvez télécharger ici l'image en plusieurs formats. Donc vous avez du PNG. Donc là le PNG vous permet d'avoir l'image en format image standard. Donc ici vous avez plusieurs résolutions. Vous avez résolution 200 par 200, 400 par 400. Donc là ce sont des images traditionnelles que vous téléchargez. Mais par contre, si vous zoomez, vous voyez, ça devient flou. Donc vous avez la possibilité de télécharger le format vectoriel, puisqu'à la base, l'outil permet de générer ces avatars au format vectoriel, SVG, Scalable Vector Graphic. Et donc, vous allez voir l'avantage en fait de ce format SVG, donc je vais l'enregistrer ici, c'est que vous pouvez l'ouvrir avec n'importe, enfin en tout cas votre navigateur web ou un logiciel comme GIMP par exemple, qui est un logiciel de traitement d'image tout à fait gratuit et libre. Et l'avantage du SVG, vous voyez ici, c'est le fichier SVG, vous pouvez zoomer autant que vous voulez. L'image est toujours nette, vous voyez ici, les contours sont nets. C'est l'avantage du vectoriel, c'est-à-dire qu'une image vectorielle, c'est ni plus ni moins qu'une suite de coordonnées, x, y, de courbes et de points mathématiques qui sont sur une grille que vous ne voyez pas puisque c'est modélisé en tant qu'image. Et donc vous pouvez vous faire une image extraordinairement grande, ce sera toujours net. Donc pour modifier des images vectorielles, vous avez le logiciel Inkscape par exemple. Et si vous avez récupéré le fichier SVG, qui n'est pas forcément supporté pour utiliser sur les réseaux sociaux ou comme image ou autre, vous pouvez ouvrir ce fichier SVG avec GIMP. Donc là, on fait ouvrir ici. On va ouvrir le fichier ici SVG, précédemment téléchargé. Et là, au moment où, en fait, où vous ouvrez le fichier, il se passe quoi? Eh bien, il vous demande la largeur. Donc là, vous pouvez effectivement vous faire un petit avatar en 100 par 100. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez après exporter en JPG, en PNG, en ce que vous voulez. Mais si vous voulez avoir en très très haute qualité, vous pouvez générer un fichier PNG avec une image qui fait 3000 pixels par 3000 pixels si vous avez envie. Voilà. Et donc là, ça vous ouvre l'image. Alors, elle n'est plus vectorielle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on zoome, vous voyez, c'est flou. Mais ici, vous l'avez au format net, en version 3000 pixels par 3000 pixels. Voilà. Donc après, pour ouvrir le fichier SVG, il faut bien sûr un logiciel qui gère les images vectorielles, comme par exemple Inkscape en gratuit. Sinon, il en existe des payants, mais je ne les connais pas forcément. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Alors, je vous remets le lien dans le descriptif de la vidéo de ce site qui s'appelle face.co, qui vous permet donc de personnaliser votre trombine via cet outil qui est un peu comme un outil de portrait robot où vous pouvez mettre les yeux, les cheveux, le visage, le menton, le nez, la bouche, les vêtements et l'arrière-plan que vous souhaitez pour vous faire un avatar à votre image pour utiliser sur les réseaux sociaux par exemple. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.